Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission consacrée aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Toute l'équipe de 8 Mont-Blanc se mobilise pour cet événement important. Nous nous intéressons aujourd'hui au canton de Cluses, un canton qui compte 3 binômes en lice pour ce scrutin. Un canton assez important puisqu'il comporte 16 communes pour 53 000 habitants. Les conseillers départementaux sortants sont Marie-Antoinette Métral et Guy Chavannes, qui avait pris la suite de Jean-Louis Mivel, décédé en 2017. Les deux candidats du Rassemblement national, que sont Lucie Hugard et Denis Marchand, n'ont pas pu être disponibles aujourd'hui. Leurs suppléants sont Monique Delancey et Thierry Rosset. On passe à notre candidat suivant, Stéphane Bouvet, Chantal Vanson. Bonjour. 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 Merci d'être là. Vous êtes étiqueté divers droite, on peut dire ça ? Pas du tout, sans étiquette. Sans étiquette, bah voilà, encore mieux. Bonjour, merci d'être là. Nous avons choisi un format assez concis. Première question, petite présentation. Qui veut prendre la parole ? Écoutez, je vais bien commencer. Voilà, Stéphane Bouvet, j'ai 46 ans. Donc, j'habite à Six-Fer-à-Cheval, vallée du Gifre, où j'y ai toujours vécu, ainsi que mes parents. Je suis marié, père de 4 enfants, je disais, et donc je suis enseignant en lycée professionnel à Annemasse. Depuis plus de 20 ans, je suis engagé sur le territoire et dans la vie locale à travers des associations, comme beaucoup de citoyens, des associations musicales, Harmonie, groupe folklorique, ou des associations sportives comme le ski club, mais également en tant que bénévole dans ma vie professionnelle également, et en tant que bénévole et dans ma vie professionnelle, notamment où j'ai enseigné au lycée professionnel de Cluses il y a quelques années. J'ai grandi sur ce territoire. Donc j'ai grandi sur ce territoire, voilà, et auquel je suis profondément attaché. Et comme beaucoup d'élèves, j'ai aussi fait ma formation au lycée de l'Orlo, au Charles-Poncet de Cluses. Madame Vanson ? Donc Chantal Vanson, j'ai 57 ans, je suis mariée, je suis maman de 5 enfants et déjà mamie de 4 petits-enfants. J'ai toujours recherché la convivialité et la solidarité et je l'ai trouvée en m'impliquant dans des associations comme l'animation à Marna ou alors aux parents d'élèves. Et l'humain a toujours été pour moi une de mes préoccupations et c'est comme ça qu'en 2008, je suis devenue conseillère municipale sur la liste de Loïc Hervé, puis adjointe au scolaire en 2014. Et depuis 2017, suite à la démission de M. Hervé, qui est devenu sénateur, je suis devenue maire et vice-présidente à la communauté de communes Cluses-Hervé-Montagne, en charge de la mobilité. Et en ma qualité de vice-présidente, j'ai eu la joie de faire valider par le département le premier schéma cyclable départemental de la Haute-Savoie. C'était le résultat d'un travail de coopération entre citoyens et élus. Et cela montre bien qu'il faut absolument mettre l'habitant au centre des projets du territoire. Parlons à présent de votre programme. Quels en seront les axes forts ? Alors effectivement, 2 mots sur le programme, mais dire aussi aux téléspectateurs et aux personnes qui visitent que je suis également dans ma présentation maire de la commune de Six-Fer-à-Cheval depuis 2008 et président de la communauté de communes des Montagnes du Gifre. Sur le programme, bien évidemment, avec Chantal, Lucie et Stéphane, nos suppléants, nous voulons porter une candidature de territoire et non pas une candidature de candidat ou de candidate. Cette candidature de territoire, elle se veut profondément ancrée dans le terreau de nos 2 vallées, qui sont riches de beaucoup d'atouts, qui sont riches également de plein de spécificités. Et donc, nous voulons œuvrer avec détermination pour mettre en valeur ce canton de Cluses, avec ses spécificités, bien évidemment. Donc, le conseil départemental est donc un acteur majeur dans la solidarité et donc nous ne manquerons pas d'idées à ce niveau-là et nous débattrons donc avec les élus. Mais je pense particulièrement à des solutions d'hébergement alternatives pour les personnes âgées non dépendantes afin de faire le bien veiller ensemble une réalité et pourquoi pas avoir des logements mixtes où l'intergénérationnel pourrait cohabiter. Une dernière question très simple, elle est claire. Pour quelle raison voter pour vous ? Vous avez 30 secondes. Eh bien parce que notre équipe veut remettre le citoyen au centre d'un projet de territoire. Donc nous sommes engagés avec détermination et puis également sérénité et nous sommes sans étiquette politique. Et le citoyen étant souvent perdu face à l'administration, nous serons la relation de ceux qui n'en ont pas.
Et pour finir, parce qu'on a quelques mots quand même, donc nous sommes une équipe de 4 qui sommes profondément ancrés dans le territoire et qui resteront ancrés tout au long du mandat. Et je rappelle donc le nom de vos suppléants, Stéphane Pépin et Lucie Espana. Tout à fait. Tout à Merci fait. Merci beaucoup. Merci. Place au troisième et dernier binôme de ce canton de Cluses. Je reçois Jean-Philippe Mas et Marie-Antoinette Métral. Bonjour. 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 On commence avec une petite présentation rapide. Jean-Philippe Mas, Marie-Antoinette Métral qui veut prendre la parole. Madame Métral. Marie-Antoinette Métral, donc je me présente, conseillère départementale sur le canton de Cluses depuis 2015. Conseillère départementale sortante, donc. Vous avez été élu en 2015 avec 64,77% des voix. Jean-Philippe Mas, un petit mot. Jean-Philippe Mas, 49 ans, marié, 3 enfants de famille recomposée, maire de Cluses depuis maintenant 2017, fin 2017, président de la communauté de communes depuis 1 an, donc Cluses-Hervé-Montagne, et voilà, et présent sur le milieu associatif clusien quand le temps me le permet. Madame Métral, vous êtes donc la conseillère départementale sortante. L'objectif, c'est quoi pour cette nouvelle mandature à venir? C'est la continuité pour les deux vallées? Alors bien sûr qu'il y a une continuité puisque beaucoup de choses ont été engagées sur ce nouveau mandat de conseillers départementaux binôme. Et en effet, cette motivation et cette envie de pouvoir rebondir et continuer avec une nouvelle équipe dynamique et d'expérience. Vous avez réussi à trouver la bonne complémentarité? Ah ben vous savez, oui, alors déjà, Marie-Antoinette Métral, je pense qu'elle a fait le job, elle a été reconnue unanimement sur le canton pendant les 6 années, à l'écoute de tous les élus de toutes les communes. Alors, ça faisait un bon équilibre, puisqu'avec nos suppléants, nous représentons les 4 sillons de vie, finalement, du territoire, avec Xavier Davergne et Chantal Chapon. La complémentarité est liée, je crois que le canton de Cluses doit peser un peu plus, de façon plus importante, avec un bassin de vie quand même assez important, 16 communes, ce n'est pas rien. Avec à la fois la proximité et à l'écoute des élus à maintenir, et puis surtout un travail sur des politiques départementales qui doit être un peu plus réactive, notamment sur la partie gérontologie, handicap et santé. Quelles seront les principales grandes lignes de votre programme pour cette élection? Eh bien, Jean-Philippe en a déjà dévoilé un bon sujet. C'est cette partie d'écoute auprès de notre population. Et puis aussi sur l'environnement, c'est le sujet, on va dire, très attendu. Donc, sur les schémas vélos, sur tout ce qui peut, on va dire, faciliter, d'appréhender notre environnement différemment. Et nous avons à sensibiliser, à encourager au sein du département avec des actions, des outils qui existent déjà, qui sont déjà bien enclenchés, que nous pouvons que améliorer et conforter pour le mandat à venir. Il a quelle particularité ce canton de Cluses? Il est composé d'un panel de communes complètement différentes avec des reliefs complètement différents. Donc c'est pas simple à faire prendre la mayonnaise. En tout cas, il y a quand même des sujets qui doivent nous rassembler. Je pense surtout à la santé. Un centre de vaccination a pu pousser très rapidement par rapport à l'actualité. Il faut qu'on soit à l'écoute notamment des personnes en difficulté, notamment sur le plan gérontologique, sur des résidences adaptées, sur le handicap. Je pense que ce sont des sujets clés pour les années à venir. Ne pas oublier de faire travailler nos communes, on va dire nos communes de montagne et nos villages de montagne à l'année. Il n'y a pas que le ski, mais il faut trouver une économie en lien avec la région pour développer justement leur tissu économique à l'année. Ouais. Et surtout, le logement pour tous. Parce que là, il y a une sacrée mission qui est attendue. Et le logement, on va dire, qu'il soit touristique, mais moins touristique et de lit froid, il y a un beau défi à relever et avec ce tourisme à diversifier, puisqu'on a eu une bonne leçon par la crise sanitaire et nous en prenons compte et nous sommes dans les Starblocks, il n'y a pas de souci. Pour conclure, je vous laisse 30 secondes pour un dernier mot, pour convaincre vos électeurs pourquoi voter pour vous. Je pense que le quatuor, je veux dire, parce qu'on a un binôme, mais on est aussi un quatuor, on représente le territoire dans le sens où nous sommes chacun habitant d'un sillon de vie, je l'ai dit tout à l'heure, donc on pourra aussi être à l'écoute du terrain beaucoup plus facilement. Je crois que ce qui nous caractérise, c'est le pragmatisme. Marie-Antoinette l'a montré pendant son premier mandat en tant que conseillère départementale. Je souhaite compléter les choses à travers la politique que l'on a dit sur la santé et le handicap qui sont prioritaires, l'agriculture de montagne aussi, le tourisme, l'activité économique en lien avec la région. Je crois que les gens ont besoin de pragmatisme et d'avancer un petit peu comme on le mène depuis quelques années. Un mot ajouté?
eh bien, donnons aussi envie à nos jeunes de rester chez nous, parce qu'on a une belle jeunesse et que toute cette partie de collège, qui est notre compétence obligatoire, est très très bien menée. Et nous en sommes au 50e collège, et il y en aura certainement un autre dans la vallée de l'Avre dans le mandat à venir. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle le nom de vos suppléants, Xavier Davergne et Chantal Chapon. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission consacrée aux élections départementales. Vous pourrez revoir l'intégralité de nos émissions, des 36 émissions, sur notre page YouTube et sur notre site internet. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Merci à Manon Boulben et à Marie Caligari pour la coordination de l'émission. Merci à toute la technique, François, Fanny et Joanne. Je vous retrouve très rapidement et également merci à les équipes de Banlieue Scène Nationale. À très vite sur nos antennes.